Voilà, il est déjà 13h04. Je vous l'ai dit, on attendait deux personnalités de la région. Je parlais de Jean-Claude Nelson, qui est le président de la commission culture. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Nelson, avant de terminer, je ne peux pas laisser passer quand même une petite information qu'on a vue sur Guadeloupe Première il y a 2 jours. Un metteur en scène, mais pas de cinéma, de théâtre, qui accuse la région de ne pas ouvrir la Jamaïque. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un metteur en scène de théâtre, mais je dis que le théâtre nourrit le cinéma, parce qu'on a besoin de comédiens, on a besoin de personnes qui jouent des rôles. Alors, il s'agit de M. Luc Saint-Éloi, et avec le théâtre de l'Air Nouveau. Donc, il a monté une pièce qui a été écrite par Guy Lafage. Oui. Il faudrait aussi mettre à l'honneur Guy Lafage de son talent d'écriture et qui est en train d'écrire une autre pièce. Tout à fait. Et donc, nous avons aidé M. Saint-Éloi sur la création, puisque nous lui avons accordé une subvention de 15 000 € pour lui permettre de mettre en place et de faire sa mise en scène. Nous lui avons aussi accordé une subvention pour la diffusion, puisque le 13 décembre 2018, il a eu l'occasion de présenter cette pièce à l'Archipel. Okay. Et nous avons même aussi participé aux frais d'approche, puisque vous savez que c'est quand même parfois très lourd, surtout la pièce fait appel à des comédiens métropolitains, Martinique, etc. Il y a le décor aussi. Oui, le décor, tout ça, 40 000 € sur les fonds que nous avons attribués notamment à l'Archipel pour sa programmation. Et puis, lorsqu'il y a eu le festival au niveau de Cinestar, qui s'est produit, il a produit cette pièce au Cinestar pendant 5 ou 6 fois, et nous avons dû intervenir pour pouvoir lui agencer un plateau technique pour lui permettre de pouvoir présenter la pièce. Donc, qui nous a coûté autour de 20 000 €. Donc, on voit très bien que c'est une somme conséquente. On se met 20 000, 40 000, 15 000. Ça fait un bon petit chiffre. 17 000, puisque nous avons. Alors, j'ai oublié de dire que nous avons payé les droits de cession de cette pièce. Oui. 17 000 € à l'Archipel. Ah bon? OK? Donc, ça fait déjà autour de 70 000 € qu'il a eu de la région Guadeloupe. Et ce nous a étonné, puisque nous avons une très bonne relation avec M. Saint-Éloi, et nous avons eu l'occasion notamment de financer une exposition, les échos de la mémoire, qui s'est déroulée fin 2016, début 2017. Nous lui avons accordé une subvention de 25 000 €. Okay? Il n'y a pas que M. Saint-Éloi en Guadeloupe, et nous devons donner un peu à tout le monde. Là, il nous demande une subvention de 120 000 € pour lui permettre de pouvoir faire tourner sa pièce en France métropolitaine sur 18 dates. Donc le dossier est en instruction, puisque la commission permanente n'a pas encore statué sur le dossier. Donc il s'est permis de dire que nous n'avons pas eu l'avantage de l'idée, et il parle de la Martinique alors qu'on a quand même fait un truc. Et nous avons une vidéo où, à la fin du mois de décembre 2018, il remerciait le président Harry Chalus et la région, où il disait c'est grâce à Harry Chalus et la région, sinon il n'aurait pas pu produire sa pièce en Guadeloupe. Donc je pense que ce qu'on constate parfois, c'est que nous aidons des porteurs de projets, et les porteurs de projets pensent qu'une subvention est un dû, et qu'on doit automatiquement leur donner de l'argent dès l'instant qu'ils ont fait leur demande. Je rappelle que une subvention est à la discrétion du président et de sa commission permanente. Tout à fait. Okay? Et qu'il y a aussi beaucoup d'autres porteurs de projets qui, eux aussi, méritent notre soutien. Bon, en tout cas, la porte est toujours ouverte à M. Saint-Éloi pour ses projets, comme la porte est ouverte à M. Guy Lafage pour son nouveau projet, que la porte est ouverte à l'ensemble des porteurs de projets, et qu'ils souffrent que nous puissions examiner leurs demandes et que nous puissions donner un avis qui est notre avis, qui peut ne pas plaire. J'aurais pu comprendre qu'ils nous disent que ça ne suffisait pas pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire, mais en autre cas, ils ne pouvaient dire que la région ne l'avait pas aidé. En tout cas, nous, on l'a aidé, et je suis étonné qu'ils ne parlent pas des autres collectivités, parce que je rappelle que la culture est une compétence qui est partagée avec l'État. Oui. Ils ne parlent pas de l'État.
partagé avec le département, aussi, partagé avec les communes. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas la compétence directe des EPCI, qui elles aussi s'investissent parce qu'ils ont compris que la culture, ce n'est pas de l'amusement, c'est une véritable industrie. Il y a une économie et que ça fait partie du développement économique d'un territoire. Merci pour cette précision. Un petit...